pour cette nouvelle vidéo. Meilleurs vœux, bonne année 2025, que de bonnes choses pour vous. On commence cette première vidéo de l'année 2025 par un test périphérique, un générateur de fumée, donc proposé par Climax. Donc c'est le Vesta Nebula, donc le Vesta 156 jusqu'à 150 m3 en 30 secondes. Un élément autonome sur pile. Donc c'est parti, on commence devant le matériel. On commence devant le matériel, donc c'est le Nebula Vesta, c'est celui-ci, c'est le Vesta 156, donc c'est by Climax. Vous avez cet élément donc, qui est non certifié EN 50-131. On certifie en fait les générateurs de brouillard donc à base de glycol, mais les fumigènes ou générateurs de fumée à base de cartouches sèches, ils ne sont pas certifiés. Allez, c'est parti, on déballe le périphérique. À l'intérieur, la bride de fixation, qui va nous permettre de fixer les éléments avec les 4 vis. Je mets ça ici. À l'intérieur, on a ici le générateur. On n'a rien à l'intérieur. Au niveau du générateur, c'est celui-ci. Vous avez ici 4 fixations. Sirène intégrée. Donc vous allez voir, ici on va dévisser cette vis. Au niveau du générateur, donc on a ici première demi-coquille avec ici QR code pour le manuel utilisateur. Donc on est sur du nylon, plastique nylon, enfin plutôt nylon, hein, pas plastique. À l'intérieur, on a une cartouche Vesta 256, cartouche donc monotir, avec 2 fils pour la partie activation. On a ici opercule. Donc au niveau de ce générateur, on peut vraiment positionner la cartouche à 360 degrés, maintien par un élastique. Donc je remets ça pour l'instant. Donc vous avez ici la sirène à câbler ici sur le petit connecteur. Au niveau alimentation, 3 piles CR123 que vous câblez ici, ou bien une alimentation externe jusqu'à 12 volts. Donc connectique ici pour la sirène, connectique ici pour les piles ou ici pour l'alimentation externe. Ici c'est le générateur, smoke. Ensuite on a une conception ici avec 2 cartes en sandwich. Vous avez vu ici autoprotection à l'ouverture, à l'arrachement. Bien qu'il ne soit pas certifié, vous avez comme les 2 autoprotections. Autosurveillance au niveau de l'élément, donc supervision en 2 heures. Au niveau, pareil pour la pile, supervision de la pile. Donc voilà pour cet élément. Donc sirène intégrée. Donc le générateur, lui, c'est contact, on va dire normalement ouvert ou normalement fermé. Mais quand vous activez la fumée, vous activez la sirène. C'est important par rapport à l'autoprotection. Donc je mets plus de détails sur la conception, regardez à droite ici sur le site, j'explique vraiment la conception par rapport à Climax des modules proposés, que ce soit un fumigène ou un générateur de brouillard, vous avez 3 modules possibles. Ici on a un Vesta 028 qui est un DI avec entrée-sortie in-out, donc l'in c'est pour la partie autoprotection, donc c'est vraiment une entrée, une information venant sur la carte, voilà une entrée, et la sortie c'est la fumée. Voilà pour ce générateur. Donc voilà, avec fixation, donc ici c'est précisé, fixation ici mur, à peu près 2 mètres. Donc par rapport à la conception, on pourrait très bien le faire plafond, mais voilà, c'est préconisé en fait 2 mètres mur, mais à mon sens, on pourrait aussi le faire sous forme de plafond. Donc vous avez un petit volume, les dimensions, c'est franchement hyper petit. On est sur quelque chose qui fait à peu près, on va dire, 18 cm de haut sur à peu près 10, sur un diamètre, une fois fermé, tac, 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 sur un diamètre de 9,5. Donc c'est vraiment quelque chose de petit. Allez, on passe maintenant à l'intégration. C'est parti. Au niveau de l'intégration, on va utiliser l'application Smart Home Sec. On va se connecter. On va aller directement sur la centrale. Mince. Tac. Et on va ici faire tout ça en temps réel. Je vais faire un petit arrêt sur image, mais on va aller ici. Premier élément, on connecte ici la partie AQ. Donc pile, c'est 3 éléments CR123. Alors la référence, est-ce qu'il y a une référence sur ce pile? Alors il n'y a pas forcément de référence dessus, mais c'est un montage. On a 3 volts, donc c'est en parallèle, 3 piles en parallèle pour avoir la capacité. On connecte ici. On va aller, je vais filmer mon écran en même temps, ça sera plus facile. Hop, hop, comme ça, on va en temps réel, vous aurez l'écran à droite, ça sera plus propre. Donc ça, ok.
On va aller ajouter un périphérique, c'est parti, c'est pas ici, c'est ici. Donc on fait périphérique, ajouter un périphérique, autre. On prend notre petit tournevis et on vient ici appuyer sur le bouton qui est tout au bout. Tac. On lâche. Ici, on va avoir deux éléments qui vont apparaître à l'écran. Vous avez vu, on a bien le DI52, le DI52 in et out. On prend ce capteur et on va l'ajouter. Ce que je vous conseille de faire au début, parce qu'il y a un petit plantage, c'est que vous les ajoutez et on va venir après vraiment les régler. Ok. Ici, maintenant, on va aller les chercher. On va d'abord prendre la partie DI. Le DI, c'est ici l'autoprotection ouverture-arrachement. Donc, on va lui donner un petit nom. Smoke, on va dire AP. On va aller la mettre en 24 heures et on va le mettre à l'arme de type autoprotection. Et on va ici sauvegarder. Il va nous demander est-ce qu'on veut aussi modifier les autres éléments. Ah non, pas cette fois-ci. Ah si, voilà. Vous mettez non, on va donner un autre nom à l'autre élément qui fait partie du même capteur. Donc vous avez vu, Smoke AP. Ah ici, regardez, premier problème, ici elle est inactive. En fait, on raisonne en inverse. Ici, on va venir inverser. Tout simplement, on va faire... Ah oui, c'est dans le DO. On va lui donner un petit nom. Alors, excusez-moi, on va lui donner un petit nom, Smoke, et on va l'appeler On. Smoke On. Ici, alors, l'in, vous avez vu, elle était inversée. On va enlever l'inversement. On veut que ça soit nous, quand c'est actif, ça soit bien dans le bon état. Et surtout, Separate Device. Ça, c'est très important. Je détaille sur le site. La raison, c'est que avec ça, vous avez vraiment entrée et sorties séparées. Et vous pouvez gérer de la domotique. C'est hyper important. Vous sauvegardez. Et là, regardez maintenant. On revient précédent. Non. OK. Ici, si je ferme les deux, vous allez avoir ici inactif. J'ouvre un, actif, je ferme, inactif, j'ouvre le, actif. Donc là, l'autoprotection marche bien. Maintenant, je vais vous montrer la partie ici, activation on-off. Alors, je vais vous montrer, je vais faire avec un multimètre, on va venir mesurer la sortie. Alors, j'ai pas câblé la sirène pour l'instant, mais ce que je vous conseille, c'est on va faire tous nos essais à vide. Le connecteur, c'est celui-ci. On va venir mesurer en temps réel. Ici, je vais aller faire une activation, vous allez voir. Bon, ici, domotique. Et je vais activer. Donc, la sirène est décâblée. Je l'active. Ici, je vais avoir à peu près 3,12 V. Je désactive. Tac. Hop. Si j'avais mis la sirène aurait sonné en même temps. Je peux faire l'essai. On va mettre la sirène. Tac. Attention les oreilles. Ça va faire un peu de bruit. Je vais ici mesurer. Donc là, regardez, ça se met à 0 tranquillement. Il y a une capa dedans. Je fais sonner. Attention les oreilles. Mince. Je fais sonner. Tac. Et voilà. Vous avez vu? C'est les deux. C'est l'activation de la sirène et du fumigène. Donc voilà pour l'ajout des périphériques. Donc de façon simpliste, on a ajouté nos deux périphériques. On va passer maintenant aux règles. On va devoir régler les règles sur vérification simple ou double et les règles de l'autoprotection. Donc vous avez vu ici, nos périphériques sont bel et bien ajoutés. Donc voilà, on est bon pour ça. On va faire nos règles et ensuite on pourra câbler ici la fumée. C'est parti. On passe maintenant à la création de règles au niveau de notre centrale vis-à-vis de nos détecteurs et notre fumigène. Donc c'est assez simple. Ici, vous allez sur la partie en fait basse domotique. Vous cliquez sur la partie domotique. Ensuite, vous allez dans règles. Ici, j'avais créé zone AP, double vérif et vérif. On désactive l'AP. On va juste dans la double vérif. Le but de la double vérif, c'est quoi? C'est que on va ici déclencher en vérification d'intrusion sur un mode partiel ou total et on va faire armer en fait le partie sortie de notre fumigène. Ici regardez, partition 1, je prends le DI sortie et je le fais basculer pendant 5 secondes. Ça c'est vraiment la règle basique. Il y a une petite subtilité quand on fait ça, c'est qu'il faut absolument définir les éléments qui seront en intrusion vérifiée, c'est-à-dire que il faut préciser les détecteurs qui seront en zone croisée. Donc pour ça, vous allez aller sur vos détecteurs
Ici, dans périphérique, vous allez aller, moi j'avais fait un détecteur d'ouverture, un détecteur de mouvement. Et en fait, je vais préciser que ce détecteur-là, il sera ici, regardez, en mode partiel ou total. Il sera en zone croisée. Je le mets aussi en mode partiel, zone croisée. Et je fais pareil pour le détecteur de mouvement. Comme ça, j'ai mes deux détecteurs en zone croisée. Une dernière vérif, c'est côté central. Au niveau de la centrale, on doit préciser le temps de la zone croisée, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, on va scruter les états de nos détecteurs. Et si vraiment il y a 2 détecteurs, 3 détecteurs en défaut, on fera activer la règle que vous avez créée. Donc nous, ces 2 détecteurs feront armer le système de fumée. Donc voilà au niveau de cette première règle. Sur le site, il y a d'autres règles disponibles. On va maintenant passer à la fixation de l'élément et on va passer aux essais. C'est parti. Au niveau des essais du Nebula Vesta dans le sous-sol, donc 100 m3 environ, le périphérique il est ici sur la gauche, un détecteur d'ouverture sur ma porte de garage, un détecteur de mouvement ici sur la droite. On est en coïncidence, donc c'est-à-dire détecteur d'ouverture, détecteur de mouvement, prise de photo lorsqu'il y a détection. La sirène, elle retentit, et ensuite la fumée est propagée au niveau du périphérique. Donc vous avez vu que l'amorçage est assez lent, la propagation de la fumée au début elle est assez lente et ça va aller en s'améliorant, mais ça reste assez lent au niveau propagation globale. Le volume il est rempli en environ 30, 35, 40 secondes de façon correcte, là pour 100 m3. Donc voilà pour les essais de ce périphérique. On passe maintenant à la conclusion du Nebula Vesta de chez Vesta by Climax. C'est parti. On conclut la vidéo avec ici le petit bilan du Nebula Vesta, donc le Vesta 156, donc Vesta by Climax. Donc n'hésitez pas, rappelez-vous à mettre un petit j'aime, un petit commentaire et à partager. Donc au niveau de ce fumigène, on est sur un élément 100% radio, protocole F1, donc très robuste là-dessus, pas de problème, portée hyper intéressante. On a autoprotection, ouverture, arrachement. On est dans un volume assez restreint, compact, donc il est vraiment très petit ce fumigène, vous avez pu le voir. Pilotage normalement ouvert, normalement fermé, avec des règles très très complètes. On est capable de faire de la simple, de la double coïncidence, etc. etc. Donc voilà, on couvre entre 130 et 150 m3 en environ 40 secondes. Changement de cartouche hyper basique. Donc vous avez vu que c'est très simple. Quand vous changez la cartouche, il n'y a rien à nettoyer, vraiment aucun résidu à l'intérieur du boîtier. Au niveau efficacité, on est sur un élément qui est assez lent. Vous avez vu la propagation de la fumée dans la pièce est assez lente. Vous avez la sirène qui permet de dire attention, vous êtes grillé, je vais faire quelque chose. Donc la sirène est intéressante. La fumée, elle se propage de façon lente. Donc il faut vraiment anticiper le positionnement de ce fumigène. On est sur ici un élément que je trouve entre guillemets intéressant quand il est bien posé. Voilà, je vous dis merci et à bientôt.